Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu ressens cette sensation étrange au fond de toi. Un sentiment que quelque chose t'appelle, t'éveille, t'adresse un message sans voix mais chargé de certitude. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que tu es en train d'entendre, ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Pas de celle qu'on entend avec les oreilles, mais de celle qui résonne avec l'âme. Tu ne regardes pas cette vidéo par simple curiosité. Tu es ici parce qu'il t'a amené ici. Parce que ce que tu espérais dans le silence de tes prières, ce que tu réclamais dans tes larmes, ou ce que tu n'as même pas osé demander, a déjà été entendu. Quand Allah décrète, tout l'univers s'aligne pour faire exister ce décret. Et parfois, la réponse ne vient pas dans une phrase claire, mais dans un moment précis, dans une prise de conscience, dans un ressenti qui bouleverse. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas laissé de côté. Si ce message parvient à toi aujourd'hui, c'est que le ciel a déjà répondu, avant même que tu poses la question. Tu ne vis pas un simple instant. Tu vis une révélation personnelle. Combien de fois t'es-tu demandé si ta vie avait un sens? Si tes épreuves étaient des punitions? Ou si quelqu'un, quelque part, entendait vraiment tes supplications silencieuses? Ce moment est la preuve que la réponse est oui. Pas un oui humain, incertain ou conditionnel. Un oui divin, absolu, éternel. Le genre de réponse qui ne change pas avec le vent, qui ne dépend pas des circonstances. C'est un oui qui a été écrit dans le monde invisible avant même ta naissance. Ce n'est pas à toi de tout comprendre. Ce n'est pas à toi de voir le plan entier. C'est à toi de faire confiance. Et si aujourd'hui tu es encore en train de douter, alors sache ceci. Celui qui contrôle les cieux et la terre, celui qui entend les prières de milliards d'êtres à la fois, t'a déjà accordé son attention. Et il ne te laisse jamais repartir sans réponse. Même si cette réponse prend une forme que tu ne reconnais pas encore. Tu es vu, tu es choisi, tu es guidé, et ce que tu attends ne t'attend peut-être pas plus loin, mais t'a déjà été confié en silence. Lorsque le Créateur dit une chose, elle prend vie. Il n'a besoin de rien d'autre que de sa propre parole pour que la réalité se courbe et que l'univers entier obéisse. Quand Allah dit « soit », cela est. Aucun délai, aucune résistance, aucune hésitation. Et pourtant, malgré cette puissance absolue, il t'accorde le luxe du temps, le privilège de la patience, pour que ton cœur mûrisse et se prépare à recevoir ce qu'il a déjà rendu possible. La parole d'Allah n'est pas un simple son ou une formulation symbolique. C'est une force qui façonne la destinée, qui brise les barrières de l'impossible, qui construit ce qui n'existait pas encore. Elle traverse le visible et l'invisible, les siècles et les âmes. Ce qu'il a décrété pour toi ne dépend d'aucun facteur extérieur. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude en attente de manifestation. Souviens-toi, quand une chose est dite par Allah, le monde spirituel s'ébranle, les anges s'activent et la création s'organise. Rien n'est aléatoire. Ce que tu vis aujourd'hui a été activé par une décision céleste, une volonté divine qui t'a vu avant que toi-même tu comprennes pourquoi tu avais besoin de cette épreuve ou de cette bénédiction. Tu n'as peut-être pas encore vu les fruits de ce que tu attends, mais les racines sont déjà dans le sol. Tu ne les vois pas, mais elles poussent. Tu ne ressens pas encore la chaleur du soleil, mais l'aube a déjà commencé. Parce que ce que Dieu dit
est irrévocable. Et si ce qu'il t'a promis est en route, aucun vent ne pourra le détourner. Ni le temps, ni les gens, ni même toi. Tu n'as pas besoin de comprendre la profondeur de chaque parole divine. Il te suffit d'apprendre à écouter dans le silence, à observer dans l'invisible, à croire sans preuve. Car le seul fait que Dieu parle en ta faveur est déjà une victoire que personne ne peut t'enlever. Il y a une paix que le monde ne peut pas te donner. Une paix qui ne dépend pas de ton compte bancaire, ni de tes projets réussis, ni même de l'affection des autres. C'est la paix de celui qui s'abandonne. Pas dans la résignation, mais dans la certitude. La soumission à Allah n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute des forces. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas tout. Et que c'est mieux ainsi. Quand tu décides de cesser la lutte intérieure, quand tu arrêtes de vouloir tout expliquer, tout maîtriser, tout anticiper, tu goûtes à la liberté des cœurs apaisés. Soumettre ton cœur à Allah, c'est comme remettre une lourde valise que tu portais seule depuis trop longtemps. Tu ne perds rien, tu gagnes tout. Tu veux des réponses? Allah a déjà les réponses. Tu veux de la clarté? Il est la lumière. Tu veux de la force? Il est la source de toute force. Mais cela commence par un acte intérieur. Reconnaître que tout ce qui t'arrive est voulu, ou du moins permis, par celui qui t'aime d'un amour parfait. Même les prophètes ont pleuré. Même les plus purs ont douté. Et pourtant, ils ont trouvé leur refuge dans l'acceptation. Car, dans l'acceptation, il y a la guérison. Tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux choisir la paix. Et cette paix ne s'achète pas. Elle ne se négocie pas. Elle se trouve dans l'instant où tu dis « Ya Allah, je te fais confiance ». Laisse partir ce que tu ne comprends pas. Laisse tomber les pourquoi, sans réponse. Et repose-toi dans l'assurance que ton Créateur ne t'a pas oublié. Soumettre, ce n'est pas s'éteindre, c'est se reconnecter à sa vraie nature, à son origine, à la source de toute sérénité. Tout le monde cherche la paix, mais peu comprennent que la vraie tranquillité ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on croit. La confiance véritable en Allah, c'est comme une ancre au milieu d'une tempête. Le vent peut souffler fort, les vagues peuvent te secouer, mais ton cœur, lui, reste fixé. Quand tu sais que ce qui est écrit pour toi ne t'échappera jamais, tu ne cours plus dans toutes les directions. Tu avances avec calme, tu agis avec foi. Tu prends les décisions, mais tu laisses les résultats à Allah. Et tu retrouves ce que tant de gens cherchent désespérément. La paix intérieure. Tu n'as pas besoin de tout voir pour croire. Tu n'as pas besoin que tout s'aligne tout de suite pour continuer d'espérer. Ce que tu vis, même si c'est douloureux, même si c'est lent, même si c'est incompris, fait partie d'un plan. Et Allah ne te teste jamais sans une sagesse profonde derrière chaque difficulté. Combien de fois as-tu été sauvé sans le savoir? Combien de fois as-tu été protégé d'un mal que tu désirais? La confiance, ce n'est pas attendre que tout soit parfait. C'est marcher. Même quand tu ne vois qu'un seul pas devant toi, c'est croire que même les silences d'Allah sont des réponses. Le prophète a dit que si Allah veut du bien pour quelqu'un, il le teste. Tu n'es donc pas oublié, tu es choisi. Et la confiance en lui est ce qui te portera quand tes jambes ne tiendront plus. Quand ton cœur est fatigué, pose-le entre les mains d'Allah et dis simplement « Tu sais, moi je ne sais pas. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple rappel. C'est un appel à revenir à l'essentiel,
à déposer tes fardeaux, à faire confiance. Si ton cœur a ressenti quelque chose aujourd'hui, alors ne l'ignore pas. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels qui éveillent l'âme. Et surtout, retiens ceci. Allah a déjà dit oui. Il attend seulement que tu l'acceptes. Tu te demandes encore si ce qui t'attend est réellement pour toi. Tu doutes parfois de savoir si ce que tu espères est compatible avec ce que le ciel t'a réservé. Pourtant, quand Allah décide, il n'y a plus de débat. Sa réponse n'est pas sujette à révision. Ce n'est pas une promesse comme celle des hommes, qui change selon les circonstances, les humeurs ou les erreurs. C'est une vérité inscrite dans l'invisible, tissée dans l'étoffe de ta destinée, bien avant que tu n'en sois conscient. Lorsque le décret divin s'abat sur une chose, elle devient inaltérable. Peu importe combien d'obstacles tu rencontres ou combien de retards tu subis, rien ne peut inverser ce que le Créateur a fixé. Ce qui est pour toi qu'adviendra, même si l'univers entier semble le refuser. Et ce qui n'est pas pour toi s'éloignera, même si tu le désires de tout ton cœur. Les versets sacrés nous rappellent cette vérité. Dis, rien ne nous atteindra, excepté ce qu'Allah a prescrit pour nous. C'est une certitude qui calme les tempêtes intérieures. Si tu marches dans l'obscurité en ce moment, sache qu'elle aussi a été pesée, mesurée, décidée. Elle n'est pas une punition, elle est un passage, une préparation, une épuration. Le divin oui n'est pas une émotion, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité invisible que l'âme perçoit avant le cœur. Parfois, Allah dit oui, mais il t'éloigne de ce que tu veux pour t'emmener vers ce dont tu as besoin. Ce n'est pas de la confusion, c'est une réorganisation céleste. Tu ne perds rien quand tu remets ta volonté entre ses mains. Tu gagnes tout, car rien n'est plus sûr que sa décision. Alors la prochaine fois que tu hésites, souviens-toi, Allah n'a pas besoin de demander conseil. Il n'a pas besoin de valider son décret. Lorsqu'il a dit oui pour toi, même les vents contraires deviennent des guides, même les pertes deviennent des ponts. Ce n'est pas toi qui cours vers ta destinée, c'est ta destinée qui se dirige vers toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi tes prières semblaient rester sans réponse. Tu as ressenti ce silence pesant après une demande sincère, ce vide après l'effort, cette impression que le ciel reste muet malgré ton appel répété. Pourtant, ce silence n'est pas un refus. Ce silence est parfois un geste de tendresse, une réponse enveloppée dans le mystère. Allah répond toujours, mais rarement comme nous l'attendons. La sagesse divine ne suit pas notre logique. Elle suit une science invisible, une connaissance qui voit au-delà de ce que nos cœurs peuvent contenir. Ce que tu crois être un non est peut-être un pas maintenant. Ce que tu perçois comme un plus jamais est peut-être un j'ai mieux pour toi. La supplication en islam n'est pas une commande que l'on envoie qu'à Dieu, c'est une soumission. C'est reconnaître notre faiblesse et sa toute-puissance. Et parfois, la meilleure chose qu'il puisse faire pour toi, c'est de ne pas t'accorder ce que tu demandes, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît la suite. Il sait ce qui t'attend dans 1 semaine, dans 10 ans, dans l'au-delà. Tu crois que ton bonheur dépend d'un oui immédiat, mais peut-être que ton salut dépend d'un non provisoire. Allah, dans sa sagesse infinie, ne t'oublie jamais. Il te prépare, il te façonne. Et chaque attente, chaque silence, chaque détour est une réponse cachée sous forme d'éducation spirituelle. N'interprète pas son silence comme de l'absence.
Interprète-le comme un test de ton amour. Vas-tu continuer à l'invoquer même sans réponse visible? Vas-tu encore te confier à lui, même quand tes attentes sont brisées? Voilà la vraie foi. Celle qui reste quand les résultats n'apparaissent pas. Et sois certain d'une chose. Aucune supplication sincère ne reste suspendue en l'air. Elle est soit acceptée tout de suite, soit transformée en une meilleure chose, soit conservée pour un moment où tu en auras le plus besoin. Allah ne te répond pas selon ton impatience, mais selon ta nécessité profonde. Et ce qu'il prépare pour toi dépassera toujours ce que tu aurais pu imaginer. Tout ce que tu vois n'est qu'une infime partie de la réalité. Tout ce que tu entends, touches, analyses, ne représente qu'une minuscule portion de ce que Dieu a créé. La vraie foi commence là où tes yeux s'arrêtent, là où ton raisonnement ne comprend plus. Croire en Allah, c'est croire que l'invisible est plus réel que le visible, que ce que tu ne vois pas est plus puissant que ce que tu contrôles. Allah t'éprouve avec ce que tu ne comprends pas pour t'élever vers ce que tu ne peux pas encore imaginer. Quand tu ne vois pas la sortie, quand tu ne comprends pas la logique, c'est précisément là que tu es invité à croire. Pas à espérer vaguement, à croire pleinement. Parce que croire en l'invisible, c'est dire « Je sais que tu vois, même quand moi je suis aveugle ». La foi véritable ne se mesure pas quand tout va bien. Elle se mesure quand tu es dans le brouillard, quand tu n'as aucune réponse, quand tout semble incohérent. C'est là que tu avances ou que tu recules. C'est là que tu choisis. Est-ce que je crois aux apparences ou est-ce que je crois à mon Créateur? Les croyants vivent entre deux mondes, celui qu'ils voient et celui qu'ils pressentent. Leur force ne vient pas de ce qu'ils ont, mais de ce qu'ils savent en silence. Ce savoir-là n'est pas scientifique. Il est spirituel. Il est inscrit dans le cœur, gravé dans l'âme, protégé par le lien entre l'humain et le divin. Tu peux douter de ce que tu ressens, mais ne doute jamais de ce que Dieu prépare. Même quand tu ne vois rien bouger, sache qu'au-dessus de toi, dans le monde céleste, les choses sont déjà en mouvement. Les anges sont déjà en mission. Le décret est déjà lancé. Il ne te manque qu'une chose, la confiance dans ce que tu ne vois pas encore. Et si tu réussis à t'accrocher à cette confiance, tu verras, au moment le plus parfait, que ce que tu espérais t'attendait déjà. Il y a des jours où tu doutes de toi, de tes décisions, de ta direction. Tu regardes en arrière. Tu crains d'avoir échoué. Tu crains d'avoir perdu trop de temps. Mais si tu savais à quel point Allah a tout pesé, tout calculé, tu respirerais avec plus de calme. Tu n'es jamais en retard quand tu marches avec Allah. Même tes erreurs ont été comptées dans ton apprentissage. Même tes retards font partie du rythme qu'il t'a choisi. Mais attention, la foi ne signifie pas attendre sans rien faire. Elle signifie avancer, tout en reposant son cœur. Travailler, tout en sachant que le résultat ne dépend que de lui. La vraie tranquillité ne vient pas quand tu arrêtes d'agir. Elle vient quand tu arrêtes de t'inquiéter. Tu fais ta part, mais tu ne portes plus le monde sur tes épaules. Tu marches en paix. Cette paix-là, celle des croyants sincères, ne s'explique pas. Elle se vit. Elle transforme les épreuves en élévation, les larmes en purification, les retards en préparation. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même les blessures sont des messages. Même les silences sont des leçons. Allah n'écrit rien sans but. Alors repose-toi, pas dans l'inaction, mais dans la certitude. Tu peux courir après 1000 choses. Tu peux essayer de contrôler ton destin.
Mais un seul geste d'abandon sincère à Allah vaut plus que 1000 calculs. Ce n'est pas la stratégie qui sauve, c'est la foi. Ce n'est pas la rapidité qui garantit le succès, c'est la soumission. Et si tu arrives à vivre avec cette vérité, tu découvriras une paix qu'aucune circonstance ne pourra t'arracher. Tu as entendu des vérités que ton âme reconnaît. Ne laisse pas ces mots se dissiper comme une brise. Ancre-les, vis-les, transmets-les. Si ce rappel a touché ton cœur, offre-le à d'autres. Partage cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains appels du cœur et surtout, continue de croire. Car si tu es encore ici, c'est que le ciel a encore quelque chose à te révéler.